Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau test de liquide. Du coup c'est la vapologie avec Benjamin. Comment vas-tu Benjamin? Salut, enchanté, bonjour, moi c'est Benjamin. Comme s'il ne me connaissait pas encore. Non, vous ne connaissez pas. Alors du coup aujourd'hui on va tester deux liquides d'une nouvelle marque française. Du Made in France, bleu, blanc, rouge. Voilà c'est ça. On n'aura pas le blanc par contre, on aura le bleu et le rouge seulement. D'accord. Alors, au niveau nom de liquide, ils ont fait simple. C'est Blue et Red. Donc, on ne pouvait pas faire plus simple. Maintenant, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais, bah cool. Mais ils ont bien réussi avec des trucs simples. Un blue de J'imagine s'ils avaient fait la même chose avec Amred, Dadoudi, Dadouda. C'est ce qu'on chante le samedi soir, ça, non? Donc, moi j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la difficulté quand même à tester cette gamme. On va la tenter quand même. Allons-y. On a bien testé Enfer, les liquides les plus frais du monde. Oui, voilà, je l'ai fait, j'ai réussi à tirer une demi-table dessus. Donc, voilà, donc on va se dire que normalement ça devrait le faire. Du coup, la nouvelle marque s'appelle Oblivious Liquid. Et ils ont sorti du coup 3 liquides, le blue, le red et le pink. Aujourd'hui on va tester le blue et le red. On verra si on pourra tester éventuellement le pink dans une prochaine vidéo. Et s'ils en sortent d'autres évidemment. Donc c'est une marque 100% française. Les liquides sont en 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Et c'est tout ce que je peux vous dire du coup, sur cette présentation pour l'instant. On va à présent passer au test du liquide. Allons-y, passons aux choses sérieuses. Donc on va commencer par le petit blue. Le blue. Je te laisse imbiber en premier et découvrir l'odeur de ce magnifique liquide qui doit être d'un frais extraordinaire. Ah, j'ai les mains qui glissent avec les chips et tout là. Ah, c'est bien que tu n'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure. Voilà. Non mais ouais, après, on dirait que le gars il fait du crossfit, il n'arrive pas à ouvrir un bouchon. Hop. Toi tu restes là. Ouh. Vraiment? Ah ouais. Un qu'à l'avoir ouvert. Comment s'appelle cet arôme là, connu qui est bleu aussi là? Heisenberg. Ouais. Ah oui, de fou. Ouais, t'as vu? Ouais. La même odeur. T'es prêt? Bon, il est moins frais que ce que je pensais, moi. C'est... Ah, les bonbons là. On appelle les bonbons, il y a des bonbons comme ça, de ce goût-là. Les bonbons? Non? Déjà, t'as de l'anis, je trouve. Bah ouais, il y a des bonbons un peu comme qui ont ce goût-là. Pas les bonbons médicaux verts là, je sais pas trop quoi là. Ah, c'est une sorte de petite pilule, là. Bah, les bonbons enveloppés papier vert avec une croix blanche là, style pharmacie. Ah oui, là. Oui, oui, je vois. Ça va, on dirait ça, non? Ça, on a de la menthe de fou. Ah ouais, c'est clair. Et on a une petite touche d'anis, je sais pas si tu la ressens un petit peu en fin de Ouais, vape. si. C'est vrai qu'on sent l'anis, ouais. Et comme tu dis, moins frais qu'on ne pense. Ouais. Que ce qu'on pouvait croire. À l'odeur, je me suis dit, baisse les watts parce que tu vas te défoncer, Benjamin. Mais en vrai, je trouve que ça va. Il est agréable. Ça va. Ouais, il passe bien, il est sympa, il est bon. Il a un bon goût, il a vraiment un bon goût menthe et un peu anis derrière. Ouais. Bah, allez, je le dis quand même. Bah, j'ai l'impression de boire un Ricard. Ah oui, de fou. Un Ricard avec des petits glaçons là. Ah ouais. Ah ouais. Tout Franchement, est bon. on a l'impression d'un pastis. On est sur le pastis là, un bon petit pastis. Un petit bleu, allez. Là, c'est pas le petit jaune, c'est le petit bleu. Pour la recette exacte de ce Ouais. liquide, on est sur du fruit des bois, qui je pense est très léger, qui je pense est assez étouffé avec le frais quand même. Avec l'anis, ouais. Et l'anis aussi. Et on a du coup de l'anis et de la menthe.
Voilà. Ah ouais, ouais. Bah, on sent surtout l'anis, la menthe. Hein. L'anis, Des la bois, menthe qui prend vraiment la possession de tout sur le truc. Par contre, c'est assez amusant, on a une notice. Alors, traitement du médicament. À prendre. Alors vraiment, vraiment, à partir du moment où, quand vous ouvrez le flacon, vous avez ça, généralement c'est... Ah merde, AstraZeneca. Bah c'est plutôt sympathique en fait d'avoir ça, parce qu'on a la qualité pharmaceutique du propylène glycol, on a tout... Ouais, c'est un truc de médicament en fait. Hein. Institut Pasteur, anti-Covid, c'est pas mal. Hein. Si Ils ont trouvé une nouvelle méthode de vacciner. Les effets indésirables possibles. Attention. Quoi? Effets indésirables possibles. Augmentation et irrégularité du rythme cardiaque, la nicotine contenue bois vrai. Allergène, ces produits peuvent également contenir des ingrédients et provoquer des réactions allergiques. Sécheresse de la bouche, bah, ça c'est la glycérine, c'est normal. Autre effet indésirable, arrêtez de vapoter pendant quelques minutes et espacez vos épisodes de vape. Pour les personnes sensibles à des risques spécifiques, veillez à informer votre médecin avant l'utilisation. Vomissement, appeler ça de petit poison. On va dire que c'est les lois françaises en fait compte. Hein. Voilà. Parce que c'est un produit français, donc en fin de compte ça doit être dans le code. Voilà, c'est la loi des lois françaises qui oblige à mettre tout ça. C'est ça. Quoi. Et le problème c'est que de toute façon on fera certainement une vidéo dans pas très longtemps sur les infos VAP, sur la révision de la TPD par exemple, où ils vous obligent à avoir des normes et de dire certaines choses assez incohérentes parfois. Donc vous savez que, je sais pas si vous l'aurez vous aussi, mais vous savez que quand on ouvre le flacon du coup qui est comme ça, du coup la petite boîte avec le flacon à l'intérieur, on a une petite notice avec du coup un petit on a un petit sommaire avec les consignes de stockage, les contre-indications, les avertissements pour les groupes. Aussi, non Une goutte matin et soir. C'est ça. Les effets indésirables possibles, donc ça après vous les connaissez, hein, sécheresse de la bouche, etc. parce que vapoter ça déshydrate plus rapidement, donc il faut bien vous hydrater quand vous vapotez. C'est ça que je bois tout le temps. C'est ça. Ouais. C'est ça. L'effet de dépendance et de la toxicité par rapport à la nicotine, et les coordonnées du coup si jamais vous voulez les appeler. Et on va donner le numéro de téléphone maintenant. Donc voilà, vous avez une petite notice, voilà. On mettra le numéro de téléphone en bas pour que vous puissiez les appeler et leur dire de nous envoyer plein de liquides et de nous sponsoriser pour cette année. Du coup Benjamin, qu'as-tu pensé déjà de ce liquide là? Alors, écoutez, je l'ai trouvé sympa du fait qu'en fin de compte, il n'est pas si frais que ça. Ouais. Il prend pas autant à la gorge, il reste pas non plus et autres. Donc moi qui ne suis pas amateur de frais, donc ça passe. Par contre, fruits des bois absent, anis présent, et moi j'ai l'impression, comme j'ai dit, de boire un pastis, un ricard, quelque chose quoi. On va vraiment être sur cet arôme là, cet effet là, c'est voilà quoi. Nous allons enchaîner avec Red. Allez, il veut déjà que je sois raide. Après un petit ricard, forcément. Voilà, tout à fait. Un petit pastis et après on est raide. C'est parti. Alors écoute, j'ai l'impression d'être... On est sur le même style. Ouais. On est sur le même style mais plus sucré. Ouais. Plus sucré, légèrement moins frais. Il y a quand même une petite touche de frais mais ça va, c'est agréable. Mais ouais, on est sur le même style, on retrouve, j'ai l'impression qu'il y a encore de l'anis dedans. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche d'anis derrière. Ouais. Mais qui est plus léger et avec quelque chose de sucré qui est là. On ressent plus vraiment le côté sucré. Parce que l'autre t'avais dit qu'il y avait des fruits des bois sur le premier. Ouais. Fruits des bois, tu vois, j'aurais dit celui-là. Tu m'aurais dit descriptif, j'aurais dit c'est le rouge. Donc comparé au bleu, là on a plus la présence de fruits. Hein. Ah carrément. On a une petite présence d'anis comparé au premier. Ouais. Qui est beaucoup plus discrète sur le rouge que sur le bleu. Tout à fait. On a un petit côté menthol, mais vraiment plus léger aussi que le premier. Ouais. Et là, on a vraiment une dominante de fruits. Voilà. C'est ça.
Je le trouve plus sympa, plus... Pour toi qui n'aime pas trop le frais, il doit être beaucoup plus agréable à vaper. Celui-là, ouais, ça va. Il me reste pas en gorge, il pique pas, il y a pas de... Celui-là, il est sympa, il passe. Donc, si vous n'êtes pas comme moi amateur de frais, et que de temps en temps vous voulez quand même, vous pouvez partir sur ça. Ça passe bien. Grâce à mon avis aussi au petit côté sucré et tout ça. Et le fait que ça soit pas trop dosé en anis et puis en menthol. Un bon équilibre, c'est bien dosé je trouve. Descriptif de ce liquide. Yes, allons-y. On est sur du fruit rouge, du menthol et une petite touche d'anis. D'accord, donc voilà. Comparé au bleu où on était sur des fruits des bois, du menthol et menthol anis, là on est sur des fruits rouges. C'est ça. Menthol anis. Voilà. Ok. J'espère vraiment qu'on pourra tester le pink. Parce on va voir ce que ça donne alors le pink. On a testé du coup le bleu et le blue et le red. Il faudrait qu'on ait l'occasion de tester le pink. Donc écoutez, Oblivious Liquid, si vous souhaitez faire passer votre pink sur notre vidéo, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Puis du coup, je me demande à quoi ça va être le pink. Bah ouais, là c'est grande question. Le pink, du coup, je sais pas parce que on l'a pas. Mais le pink, puisque j'imagine que ça va être encore une fois des fruits exotiques, peut-être. Peut-être, on pourrait éventuellement penser à ce genre de choses, ouais. Donc à voir vraiment à quoi ça pourrait être. Très surpris parce que j'ai reçu ces liquides-là sans vraiment le savoir. C'est une nouvelle marque française, du coup Oblivious Liquid. Donc l'avantage c'est du français, c'est du liquide français. Donc vous avez la possibilité beaucoup plus facilement de pouvoir retracer le liquide, savoir ce qu'il y a dedans, etc. Cette petite notice qui peut éventuellement faire peur quand on l'ouvre, mais qui au final vous accorde totalement la transparence, où le fabricant il vous dit voilà, vous voulez savoir, vous regardez, il vous cache rien en vous envoyant ça, il vous cache absolument rien. Vous vapotez ce liquide en toute connaissance de cause, comme la plupart des autres liquides, il n'y a rien de différent dans la composition, on est sur du 50-50, donc il y a du propylène glycol, de la glycérine végétale, et de la nicotine, et de l'arôme alimentaire. Donc au final, la composition est la même. Donc, mais il joue la carte de la transparence. Oblivious Liquid joue la carte de la transparence en vous disant, voilà, on vous cache rien, regardez, vraiment, on n'a rien à vous cacher. Donc Oblivious Liquid, c'est du coup une nouvelle marque, je pense qu'on va pouvoir éventuellement réussir à suivre d'ici peu. Et vraiment content d'avoir testé cette gamme. Ah ouais, du Made in France, simple, efficace. Voilà. Simple, efficace. Des arômes, voilà, simple, efficace. On a reconnu l'anis, la menthe, le fruit rouge. Petite note secret. On n'est pas sur du très frais, légèrement frais, qui passe bien, qui reste pas dans la gorge. C'est ça. Et des arômes qu'on sent bien en bouche. Sympa, c'est du bon produit. C'est ça. Et ils ont joué la carte vraiment de la simplicité avec des arômes simples, 3 arômes différents, pour pas faire quelque chose de trop complexe. Vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir tester le pink et voir ce que ça donne. Donc il y avait du fruit des bois pour le bleu, de l'anis et du menthol, et il y avait pour le rouge, du coup, des fruits rouges, de l'anis et du menthol. Donc on est vraiment sur une base qui reste mentholée et anisée, avec quelque chose qui diffère à chaque fois. Ça crée deux liquides totalement différents, mais et qui sont différemment possibles de vaper. Le bleu va être un peu plus intense au niveau du frais, le rouge va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus accessible pour les personnes comme toi qui n'aiment pas vraiment avoir de frais trop saturés. Plus sucré. Voilà, plus doux, plus sucré. Et ouais, vraiment, c'est une gamme surprenante parce que là, elle a joué la carte de la transparence et de la simplicité. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire, je pense, sur cette gamme. Non, mais content de l'avoir découvert et puis content d'avoir pu vous la faire découvrir. Content d'avoir pu te la faire découvrir aussi à toi. Bah ouais. Et on va checker un peu cette marque qui, j'espère, fera parler d'elle d'ici peu. Voilà. C'est des nouveautés, tout ça. On va regarder ça de près. Et on vous tiendra informé, évidemment. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé des liquides de chez Oblivious, si vous souhaitez éventuellement qu'on en teste d'autres de chez eux, si vous souhaitez qu'on teste la gamme complète du coup avec le pink en plus.
N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mettez des pouces bleus, etc. etc. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. C'est très important à vous abonner. Et on va lâcher une exclue maintenant. On va faire les fous. On va faire les fous. Tu crois qu'ils sont prêts à ce qu'on le dit? Bah, je sais pas, mais faut préparer le terrain doucement. La VAP Expo se déroule le 16, 17 et 18 octobre 2021. Tout à fait. Et nous serons présents à la VAP Expo, donc on sera peut-être sur un stand, mais on n'en est pas encore vraiment sûr, on sait pas, on verra. Peut-être dans les coulisses, on sera peut-être... Et on sera peut-être vraiment dissimulé, caché, en tout cas on sera présent. On sera là-bas. On sera là-bas, c'est sûr, on sera là-bas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir éventuellement, si vous ne pouvez pas vous déplacer directement à la VAP Expo parce que c'est à Paris, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on balancera des lives directement sur la chaîne YouTube, sur les autres réseaux sociaux aussi qu'on vous mettra en description. On a TikTok aussi, donc il y a le mien et il y a celui de Benjamin, on essaiera de balancer des lives sur les deux TikTok différents. Et on essaiera aussi de balancer sur Facebook, sur Instagram, enfin on essaiera vraiment de vous arroser sur les différents réseaux sociaux. On vous met tout dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne YouTube, à son TikTok, à mon TikTok et aux Instagram qui sont justement en dessous dans la description. Parce que je pense que ça pourra être très intéressant pour vous. La VAP Expo de Paris, c'est la première VAP Expo que j'ai fait en tant que simple vapoteur. C'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui avec vous justement et de vous présenter des liquides parce que c'est ce qui m'a vraiment donné envie de vous faire découvrir maintenant ce que moi j'avais découvert là-bas. Et on essaiera peut-être d'organiser avec les marques directement sur place des petits concours pour les personnes qui regardent les lives. Ouais, on peut, ouais, je pense que Ça Ah, pourrait être pas ouais. mal. Pour les personnes, pour les personnes qui regardent le live. Hein. On Pour peut les faire personnes ça. qui sont abonnées et qui regardent le live. Ils seront avec nous sur nos lives. Donc voilà. Et puis bah, si jamais vous nous croisez dans les couloirs de cette VAP Expo, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous parler. Ça nous fera vraiment plaisir parce que bah, y a toujours cette caméra et votre écran qui nous séparent, mais ça fera toujours plaisir de Voilà. On mord pas. On mord pas. On mangera un bon gros kebab, quelque chose avant. Un bon gros Donc, kebab. on va pas vous manger. On va pas vous manger non plus. Non, il n'y a pas de souci. Puis c'est toujours agréable de se rencontrer. Et puis bah, si jamais vous voulez éventuellement qu'on se pose et qu'on discute tous ensemble et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais. Autour d'une petite vape. Voilà. Et une dernière petite exclue. Ah non, 2 exclus en même temps. On attend la prochaine vidéo. Je sais pas. On a déjà cette DJRN, cet Ouais. exclu là. Voilà. Il y aura d'autres exclus, mais celle-là, on vous la donnera pour la prochaine vidéo seulement. Voilà. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner parce que on lâchera l'info que la prochaine fois. Que la prochaine fois. Voilà. Donc bah écoutez, restez connectés, abonnez-vous. Parce qu'en plus de cette exclusivité-là, vous en aurez une autre pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et une bonne vape à tous. Salut!